Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Selon la coupe du vêtement, la couleur, la texture, l'ambiance, choisissez différentes façons de plier les plastrons. Pour avoir toujours l'air élégant et approprié, il est utile de comprendre quand quel type de mouchoir pochette prendre, avec quoi il vaut mieux se combiner. Comment plier joliment un mouchoir dans la poche d'une veste? Pour quels événements avez-vous besoin d'une veste pour homme avec une écharpe dans la poche? La présence d'un mouchoir dans la poche de poitrine n'est pas considérée comme un attribut obligatoire. Il s'agit plutôt d'une décoration que d'un élément fonctionnel. Il n'est pas utilisé dans le but direct d'essuyer la sueur, les larmes ou le nez qui coule. Pour ce faire, un véritable mouchoir est utile, qui est conservé dans la poche arrière du pantalon. Les femmes portent des broches. Les hommes utilisent parfois un mouchoir plié de petite taille, inséré dans la poche supérieure de la veste, ou des boutonnières de fleurs fraîches. Si les fleurs sont de mise lors des mariages, il est préférable d'opter pour des détails moins voyants lors d'événements plus protocolaires. Pour des négociations sérieuses entre propriétaires, cadres supérieurs d'entreprises de l'industrie métallurgique, de l'industrie manufacturière ou de la construction, il est préférable de porter des modèles classiques plus conservateurs sans poche de poitrine, ou d'utiliser un pachet monochrome. Un foulard coloré avec un motif, en tant qu'accessoire, peut être ajouté pour une sortie à une exposition, un théâtre, une présentation, l'ouverture d'un restaurant, la projection d'un film en avant-première, une fête. La question de l'opportunité d'une telle veste n'est pas toujours liée au lieu, s'il n'y a pas de restriction sur le code vestimentaire. Lorsqu'une queue de pie ou une autre forme de vêtement est exigée, mais plutôt à la liberté d'exprimer son style, à l'absence de gêne et à la peur de se faire remarquer parmi les autres invités. Soit dit en passant, le style de port permet de donner une image à la fois stricte, professionnelle et informelle. Tout dépend de la façon de plier, de la couleur, de la taille, de la matière. Comment choisir une écharpe pour une veste? Ce n'est qu'après avoir choisi le costume, la chemise, les chaussures et la cravate que vous pouvez passer au choix du châle pacha. Il s'agit en quelque sorte d'une mise en valeur, d'un ajout, qui doit donc être combiné avec l'ensemble de l'image. Si vous avez beaucoup de vestes de couleurs, de coupes et de styles différents, vous pouvez choisir les accessoires qui vous plaisent, car il est probable que vous trouverez un costume dans une grande armoire. S'il n'y a pas beaucoup de vestes ou si elles sont du même type, il est préférable d'acheter chaque foulard pour une occasion spécifique. Les accessoires achetés à la hâte dans le premier magasin se marient mal avec un costume coûteux. La matière, la couleur, le traitement soigné des bords sont importants. Soie, velours, gabardine, polyester, lin, daim, satin, coton, toutes ces variantes sont possibles. L'essentiel étant qu'elles s'associent au tissu de la veste sans le répéter. Il convient de ne pas oublier la cravate. Le mouchoir pochette est mieux combiné avec elle. S'ils diffèrent par leur texture, à une cravate brillante correspond un mouchoir mat et vice-versa. Choisir la bonne taille. Il n'y a pas de norme idéale pour tout le monde, car la même veste conviendra à des tailles différentes. Tout dépend du tissu, de la façon de le poser, de la largeur de la poche. Plus la matière est dense, moins les paramètres sont acceptables. Lin, laine, velours, daim, rencontre 30 x 30 cm, 32 x 32 cm. 33 x 33 cm. Les tailles moyennes, 35 x 35 cm, 36 x 36 cm, 38 x 38 cm, conviennent à la gabardine, au polyester, au coton. Mais pour la soie, le satin, les tissus fins et fluides, il est préférable d'acheter au moins 40 x 40 cm, 45 x 45 cm. Il peut y avoir des écarts par rapport aux recommandations acceptées, en fonction de la façon de poser. Et il est important de se rappeler que les petits mouchoirs tout au long de la journée tombent et se perdent au fond de la poche, et que les grands mouchoirs se dépassent fortement et donnent l'impression d'être mal rangés. Soit dit en passant, avant d'acheter un mouchoir, il est préférable de déterminer la largeur de la poche et d'essayer de la plier de différentes manières. Après cela, il sera plus facile de choisir. Comment choisir la bonne couleur? Une image professionnelle stricte n'implique pas de motifs complexes ni d'ornements floraux. En général, pour ce type de costume, on choisit des foulards unicolores, dans le ton de la veste, de la chemise ou de la cravate. Elles ne doivent pas être exactement de la même couleur, sinon elles seront perdues sur le fond général. Des nuances plus claires ou plus foncées sont acceptables. La meilleure solution classique, pour ainsi dire, est la couleur blanche, qui s'accorde avec n'importe quelle veste sombre. Les motifs, les ornements complexes, les imprimés, les pois,
les rayures sont tous acceptables pour les styles sportifs et décontractés. Ils conviennent davantage aux tenues de tous les jours et aux événements informels. Ces options sont plus souvent choisies par des personnes actives, créatives et audacieuses pour qui l'individualité et leur propre style sont importants. Comment mettre joliment un mouchoir dans la poche d'une veste d'homme? Méthode. Il existe des canons classiques et stricts de l'image officielle, selon lesquels le mouchoir ne doit pas dépasser de plus de 4 cm le bord de la poche. Cette règle s'applique aux événements professionnels et aux négociations gouvernementales, où les normes de l'étiquette sont strictement respectées. Par ailleurs, certains hommes préfèrent ne pas dépasser de plus de 2 cm le bord de la poche. Pour les événements informels, avec des mouchoirs de couleur vive, richement arrangés, les bords peuvent être laissés à n'importe quelle longueur, l'essentiel étant qu'ils n'aient pas l'air froissé, qu'ils ne claquent pas, qu'ils ne se perdent pas dans la poche ou qu'ils ne tombent pas. À lire également. Les techniques de pliage existent depuis le début du XXe siècle, elles sont nombreuses, mais la méthode dépend avant tout de la matière. Les tissus souples et fluides, pliés dans les coins, ne tiendront pas leur forme, se désagrégeront ou tomberont à travers, et le lin, le coton ou la laine dense ne pourront pas acquérir les doux contours d'une piqueka ou d'un nuage. Soit dit en passant, les mouchoirs en lin, laine, coton doivent être repassés avant d'être pliés, mais la soie et le satin ne doivent pas être repassés. Comment plier un mouchoir dans le style pli présidentiel ou carré? L'option la plus simple pour ceux qui n'aiment pas particulièrement se compliquer la vie et expérimenter, mais qui cherchent à respecter le code vestimentaire. On la retrouve le plus souvent lors d'événements sérieux, avec des costumes classiques. Le tissu peut être quelconque, mais il est préférable de choisir une couleur monochrome. Pliez le tissu en deux verticalement, de manière à ce que les bords restent à droite et le pli à gauche. Le bas est replié vers le haut. Vous pouvez le faire complètement, soit un tiers ou que le reste à 2A. Insérez dans la poche, en redressant les plis. Soit dit en passant, le nombre de plis dépend de la taille du mouchoir et de la largeur de la poche. Les bords ne doivent pas dépasser de plus de 2 cm, afin qu'ils ne se plient pas, mais restent égaux. Comment transformer un coin de mouchoir en poche de poitrine d'une veste? C'est l'une des méthodes les plus simples, idéale pour les réceptions officielles et les célébrations, ainsi que pour les tenues de tous les jours et les réunions informelles. Il est préférable de choisir un mouchoir monochrome ou à motif géométrique, cellule, rayures, en coton, laine, lin. Les matières souples glissent, se déplient, se froissent. Pliez en deux en forme de triangle. Tournez les coins latéraux vers l'intérieur, d'abord à gauche, puis à droite. Insérez dans la poche avec les plis vers l'intérieur, le coin pointu vers le haut. Comment plier un mouchoir en deux pour la poche poitrine d'une veste? Pour cette méthode, choisissez des pochettes en soie imprimées, à carreaux, à pois, avec des monogrammes. Une variante simple qui peut être utilisée dans toutes les situations. Lorsque le mouchoir est plié, les deux coins du haut doivent être tournés vers l'extérieur. Mettez le mouchoir en losange, pliez-le en deux horizontalement, mais pas sur une ligne droite, mais légèrement de travers, pour former deux sommets, semblables à des montagnes. La partie gauche, environ un tiers, est pliée vers l'intérieur. Pliez également le coin droit vers le centre. Placez le mouchoir dans la poche, en écartant les deux coins. Comment plier un mouchoir à trois coins de cette manière? Il est bon de poser des matériaux denses, lin, coton, daim, qui conservent bien leur forme. La base du pliage n'est pas régulière, de sorte que les châles souples se déplient ou glissent vers le bas. Les trois coins conviendront aussi bien à une réunion officielle qu'à un cadre informel, avec une veste de sport et un blazer. Les couleurs vives et les motifs sont plus attrayants. La première étape est la même que pour les deux coins, pliés en deux, en formant deux coins à partir du haut. Le bord gauche est enroulé vers le haut pour former trois coins. Le côté droit est plié vers le centre. Pliez soigneusement l'intérieur de la poche pour éviter qu'elle ne se déplie. À lire également comment plier correctement un mouchoir pour obtenir un polygone couronne. En fait, il s'agit de la même méthode que la précédente, à ceci près que les angles aigus du haut ne sont pas au nombre de 3, mais de 4. Les recommandations concernant les tissus, les motifs et l'application sont également similaires. La première étape est la même que pour les coins 2 et 3, pliés en deux, en formant deux coins à partir du haut. Le bord gauche est enroulé vers le haut pour former trois coins. Le côté droit est plié vers le haut pour former quatre coins à partir du haut. L'angle aigu qui en résulte en bas peut être laissé tel quel, ou vous pouvez l'enrouler, mais de manière à ce que le bord ne dépasse pas des angles supérieurs. Soit dit en passant, les méthodes trois coins et couronne sont très similaires. Celle que vous choisirez dépendra de la texture du mouchoir, de la taille, de la poche et de votre humeur. Un polygone à quatre coins est plus stable et moins susceptible de tomber. Méthode Pichka ou méthode informelle. Comment faire de beaux coins détachés? Cette méthode est appelée puffy en raison de l'aération et de la légèreté obtenue après le pliage. Elle convient mieux au style décontracté, aux réunions informelles, aux rendez-vous, aux promenades. Les motifs carrés, les concombres orientaux, les pois,
Les rayures peuvent figurer à la fois sur l'écharpe et sur la chemise. L'essentiel étant qu'il ne soit pas simultané. Il n'est pratiquement pas utilisé pour les fêtes et les costumes stricts. Le mouchoir est pris au centre dans son état déplié et soulevé, en laissant les extrémités libres. Le serrez avec la deuxième main au milieu, en formant des bouts libres d'un côté et des bouts fissures de l'autre. Le pliez en deux. Placez-le dans la poche avec les coins libres vers le haut. La deuxième partie est légèrement plus courte et se trouve à l'intérieur. Comment plier un mouchoir en style bof ou nuage? Cette méthode informelle est utilisée et pliée de la même manière que la pichka à coins libres. La seule différence est qu'après avoir plié le mouchoir dans une poche, on place la partie gonflée vers le haut et les extrémités libres à l'intérieur, pour qu'elle ne dépasse pas à l'extérieur. Elle se marie bien avec des accessoires en tissu léger et fluide. Soit dit en passant, si la poche est très profonde et que le mouchoir est petit et glisse constamment à l'intérieur, vous pouvez placer un petit morceau de tissu ou une serviette au fond. L'essentiel est qu'il ne soit pas trop grand, ce qui créerait une irrégularité à l'extérieur de la veste. À lire également comment plier un châle paché dans une poche de veste pour obtenir un bouffant ailé. Il est plus spectaculaire avec un tissu en soie ou en satin, mais vous pouvez également prendre des matériaux plus denses. Assez rarement utilisés, il convient donc à celles qui sont prêtes à se démarquer et qui n'ont pas peur d'être au centre de l'attention. Il sera approprié dans n'importe quel environnement, avec un costume strict et un smoking. Plié en deux pour former un triangle avec un angle vers le bas. Les angles latéraux sont ensuite rabattus vers le centre pour former un losange. La poche est placée avec le pli vers l'extérieur. Comment plier un plastron dans la poche de la veste du marié avec vos propres mains? Le choix de la méthode dépend en grande partie du format du mariage, du style, de la couleur de la veste, du caractère du marié. S'il s'agit d'un événement de grande envergure avec un code vestimentaire, un grand nombre d'invités issus du monde des affaires ou des officiels, il est plus approprié de faire un pli présidentiel, des coins, un beau fêlé. Pour les mariages, où un style moins strict est possible, choisissez bouffe, pichka, couronne. Une écharpe en soie blanche s'harmonise parfaitement avec un costume sombre. Soit dit en passant, il est parfois difficile de fixer un mouchoir de manière à ce qu'il ne forme pas une masse informe, qu'il ne se désagrège pas et qu'il ne tombe pas. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une pince métallique, qui le fixe de manière rigide sur les plis, lui permettant ainsi de conserver sa forme. Ne vous arrêtez pas à une seule méthode, dans la vie il y a toujours de la place pour la diversité. Bien sûr, vous pouvez choisir l'option la plus simple et l'utiliser dans n'importe quelle situation, car pourquoi se compliquer la vie? Peut-être que pour quelqu'un, c'est tout à fait acceptable parce qu'il n'aime pas particulièrement le code vestimentaire et les costumes stricts, et vous pouvez être créatif et, pour différents événements, utiliser une nouvelle méthode pour surprendre et attirer l'attention à chaque fois. Le style n'est pas seulement la bonne façon de plier un foulard dans une veste, c'est aussi une confiance en soi, une combinaison de textures, de styles, de couleurs, d'accessoires. Il ne suffit pas de suivre la mode et l'étiquette, il est important de trouver ce qui vous rend stylé et élégant dans n'importe quel environnement.